Merci de nous rejoindre sur TV5 Monde pour vivre la version 2015 du Tour cycliste international du Rwanda qui s'est déroulé du 15 au 22 novembre dernier. Et vous découvrirez peut-être le Rwanda tel que vous ne l'avez jamais vu. Bienvenue à tous à Kigali. Le stade Amahoro de Kigali, lieu traditionnel du départ de la première journée du Tour. Les Éthiopiens sont tous sourires. Le président de la fédération Aimable Bayingana ainsi que celui de la Confédération africaine de cyclisme Mohamed Ouaji Azam. Et la ministre rwandaise des Sports, Julienne Ouachou, qui donne le départ, sont bien présents ce matin avec le premier partant Ayum Gaturi Makinoti qui chute sur une chaussée mouillée par la pluie qui s'est abattue sur la ville juste avant le départ. Le public a répondu présent pour cette première journée. Le Rwandais connaît bien ce parcours et l'aime puisqu'il avait gagné le prologue ici il y a 2 ans. Équipé, dernier cri, casque vélo, dernière génération, Janvier Adi frappe un grand coup. Chrono 4 minutes 02, record du prologue pour le moment. Un autre Rwandais suit, Jean Bosco Nzengimana, très concentré et aussi cette allure qui semble venue d'une autre planète. Le coureur de 22 ans va vite, il va même très vite. Chrono 3 minutes 52, il bat le record du parcours de 11 secondes. Qui pourra venir le titiller? Peut-être le Français Jérémy Bescon. Dangereux concurrent qui a remporté en juillet dernier l'étape du Tour pendant le Tour de France. Le Français ne fait pas mieux, mais réalise tout de même un beau chrono de 4 minutes 02. Il faudra se méfier de ce grimpeur. Et puis, on attend un Érythréen qui tarde à prendre le départ. Ne voyant pas arriver Meron Techum, c'est Valens Daïsenga qui se met en place, mais l'Érythréen apparaît et prend finalement le départ. Non, il n'essuie pas de la sueur, mais plutôt des larmes. Meron Techum souffre d'une panne mécanique qui l'empêche de produire tous ses efforts. Entre-temps, Valens Daïsenga est le dernier à prendre le départ. Et l'Érythréen voit d'ailleurs le Rwandais le dépasser. Meron Techum ne sera pas classé hors délai et prendra le dernier temps en général. Si la tristesse règne côté éthiopien, ça semble sentir bon du côté du Rwanda. Le maillot jaune de la dernière édition produit son effort, pendant que Jean Bosco Nzengimana sent peut-être déjà qu'il va réaliser le meilleur temps. Valens Daïsenga arrive, applaudi par les siens. Le chrono s'affole, 3 minutes 55 secondes. Au classement général, Valens Daïsenga est à 3 secondes du leader. C'est donc parti pour Rwamagana, avec un public venu nombreux. Un spectacle qui semble être apprécié par chaque supporter qui a trouvé une place privilégiée sur le bord de la route pour vivre ce grand événement continental. Changement de temps avec une petite pluie qui s'abat sur la course et changement de ton. 2 hommes bousculent la cadence imposée par les Rwandais, Mekseb de Baiser et Meron Emmanuel partent. Les 2 Érythréens de Bikehead font exploser le peloton qui se disloque en plusieurs petits groupes, mais ils sont repris. Et c'est de là que sort l'Érythréen Metkel Eyob, à l'approche du classement de la montagne, accélère. Metkel Eyob, 13e au classement général à 19 secondes du leader, remporte la seule difficulté de cette étape.
Après le passage du classement de la montagne, le peloton reprend ses droits, à nouveau groupé à l'entrée de Rwamagana devant des supporters en liesse. À 2 km de l'arrivée, tous les coureurs sont toujours ensemble. Et c'est dans un sprint massif que se joue la victoire. Le suspense est à son comble jusqu'à ce que Mexep Debesay s'impose. Et toujours aussi unis, les Rwandais autour de leur maillot jaune prennent le départ pour Huye. À la sortie de Kigali, que de monde sur le bord des routes pour suivre le tour. Un enthousiasme ambiant qui a donné des jambes à Patrick Kos, malgré la légère pluie qui s'abat sur la course. Le coureur hollandais de l'équipe Dutch Global Cycling Team sort du peloton et prend du champ. Patrick Kos, deuxième au dernier tour du Sénégal et vainqueur des 2 premières étapes du Tour du Cameroun en 2014, a décidé de s'illustrer ce matin. Mais il est repris par le peloton juste avant la ligne du premier sommet. Et c'est finalement l'Érythréen Emmanuel Gebrselassie qui remporte le premier prix de la montagne. De nouveau groupé, le peloton laisse derrière lui une chute. Des images comme on n'aime pas les voir. Josh Kabek de Baiket se relève difficilement mais réussit à repartir. Le plus touché, Ephrem Tuyushi-Mimre, est très vite pris en charge par les médecins. Le Rwandais de 18 ans souffre et c'est avec courage qu'il reprend son vélo et repart. Devant, Emile Bintounimana de la même équipe que Ephrem attaque. Le Rwandais de 24 ans part. Il est rejoint par Abraham Ruhumuriza, puis par 3 autres coureurs. Un autre Rwandais, un Érythréen et un Français. Et très vite, 2 d'entre eux n'arrivent plus à suivre. Ils sont désormais 3. 2 Rwandais et un Français qui se disputent la victoire au sprint. Acclamé par une foule immense, c'est finalement Emile Bintounimana qui l'emporte. Le peloton arrive 18 secondes après. Le maillot jaune reste sur les épaules du Rwandais Jean Bosco Nsengimana. Et toujours cette bonne humeur affichée entre les Rwandais et leur président de fédération Emma Bayingana qui donne le départ. Liesse populaire digne du Tour de France sur les bords de route ce matin avec les Rwandais à l'avant de la course. Janvier Adi, 9e au général à 14 secondes du leader, profite du plat pour attaquer. Le rouleur rwandais bouscule le peloton. Un Érythréen, un Éthiopien et 2 Rwandais réagissent et le rejoignent. À la descente, les 5 échappés sont repris par le peloton maillot jaune. Peloton à nouveau groupé et c'est là que Jean Bosco Nsengimana attaque dans l'ascension. Il est suivi par son coéquipier Patrick Bukwisange, 38e au général, qui a décidé de tenir compagnie à son leader. Les 2 hommes, seul au monde, devant maîtrisent parfaitement leur descente. Impressionnant de facilité, Jean Bosco Nsengimana mène le duo de tête et se permet même d'accélérer. Les Érythréens mènent le peloton derrière, un peloton étiré, mais pourront-ils suivre le rythme effréné du maillot jaune qui laisse derrière lui son coéquipier qui ne peut suivre?
Ceux qui se demandaient si le Rwandais, après avoir remporté le prologue, n'était bon que sur le plat, viennent d'avoir leur réponse. Il faudra aussi compter avec lui en montagne. Victoire de Nsengimana, acclamé par des centaines de milliers de spectateurs à Musanze. Et les Rwandais sont décidément très forts. Ils font 1, 2, 3 et 4. Au classement général, le deuxième, le Rwandais Valens Ndayisenga, vainqueur l'an dernier, est à 1 minute 03 du leader. Elle nourrit les discussions ce matin car c'est l'étape la plus longue, 160 km. Y aurait-il une stratégie entre les Érythréens de Bike Aid et ceux de l'équipe nationale? Quoi qu'il en soit, il va falloir faire preuve de stratégie. Les Rwandais sont très forts, donc je pense qu'ils vont quand même contrôler quasiment toute l'étape, parce que les difficultés sont plutôt en début d'étape. Hier, le maillot jaune a mis tout le monde d'accord en remportant cette troisième étape. Alors, qui pourra aujourd'hui le titiller? Et toujours les mêmes dégâts produits par la montagne. Des coureurs peinent et sont lâchés. Devant, le maillot jaune en danseuse semble toujours aussi facile. Acclamé par des supporters venus nombreux. Un Marocain, un Érythréen et un Éthiopien sont désormais en tête. Mais les Rwandais se déploient tout de même pour rattraper les échappés qui voient le peloton se rapprocher dangereusement. Et Tessom Okuba Mariam a le temps de remporter le 4e classement de la montagne avant d'être repris par le peloton d'où jaillit Mekseb Debesay qui part seul dans la descente. Et c'est dans une moyenne de 80 km/h que le peloton se met à sa poursuite. Une chasse-poursuite qui paye car le peloton reprend Mekseb Debesay, finalement le plus dangereux au général de tous les échappés du matin. Ce qui n'est pas le cas de Samuel Ekirou qui part seul mais qui est à plus de 9 minutes du leader au classement général. À l'entrée de Muhanga, c'est une pluie battante qui accueille les coureurs. Un temps qui ne démotive pas la clameur populaire. Après l'averse, le beau temps revient et c'est ainsi que quelques coureurs sortent du peloton et se mettent à la chasse de l'échappée. Cinq hommes réussissent à rejoindre puis dépasser le Kényan. Mais le peloton n'est pas bien loin et réussit à faire la jonction. À 1 km de l'arrivée, le peloton est à nouveau groupé et c'est dans un sprint massif que Mekseb Debesay, avec quelques mètres d'avance, remporte cette 4e étape, la deuxième pour l'Érythréen de Bike Aid. Jean Bosco Nsengimana, toujours en jaune, au général pénalité de 20 secondes pour Ndayisenga et Adi, accusé d'avoir été poussé. Il sort du haut du tableau et bonne opération de Julien Lipone, 3e à 1 minute 13 du leader. Le départ est donné, direction Rubavu et à seulement 200 mètres du départ fictif, chute de 2 coureurs, un Kényan et un Érythréen. L'Érythréen Mekseb Debesay de Bike Aid vient aux nouvelles. Aaron Debretsion semble atteint au niveau de la main. Et en attendant de remettre les 2 hommes d'aplomb, la course est arrêtée durant plusieurs minutes. Les coureurs repartent. À nouveau groupés, les Rwandais continuent de mener le groupe maillot jaune. Et c'est là que le vainqueur de l'étape d'hier attaque.
Mekseb Debesay prend quelques mètres d'avance. Mais l'Érythréen, 4e au général, est vite repris par l'avant-garde du peloton. Les équipes rwandaises continuent de gérer et de contrôler la course, surveillant la moindre tentative d'échapper. À 1 km du dernier sommet, ça s'emballe. Zere Weldearege attaque. Mais c'était sans compter avec la détermination du meilleur grimpeur qui le dépose et remporte ce dernier Grand Prix de la montagne. À l'approche de Rubavu, la pluie a arrosé le parcours, ce qui n'est pas un problème pour les supporters enthousiastes qui continuent de montrer leur joie d'être là. Au dernier virage, avant l'arrivée, un homme est parti, Meron Techom, l'Érythréen qui a quelques mètres d'avance sur le peloton, remporte cette 5e étape. Joie immense chez les Érythréens qui attendaient cette victoire d'étape depuis bien longtemps. Mais si c'est la joie à l'arrivée, 800 mètres avant, chute du Rwandais Patrick Bwikusange et de Mekseb Debesay. Décidément, cette course se termine comme elle a commencé, par une chute entraînant un Érythréen. Et le solide Debesay repart. C'est un peu plus difficile pour le Rwandais, plus touché. Après les premiers soins, Patrick Bwikusange repart également courageusement. Les deux coureurs bénéficieront néanmoins du même temps que le peloton à l'arrivée. Le vainqueur du jour réconforte le Rwandais qui a chuté. Voilà de belles images de vélo que l'on aime voir. Belle victoire d'étape donc pour Meron Techom. Le maillot jaune, lui, arrive 2e. À l'approche de Kigali et toujours sous la pluie, le peloton se scinde en deux et dans le groupe de tête, il y a le maillot jaune qui attaque, acclamé par des Kigalais survoltés. Le maillot jaune a décidé d'arriver en triomphe dans la capitale pour cette épreuve reine. Et face au mur de pavés long de 500 mètres, Jean Bosco Nsengimana va au bout de lui-même. Celui qui porte le maillot jaune depuis le premier jour, qui a remporté 2 étapes et qui est sur le point d'enfoncer un peu plus le clou, a défié le mur. Une côte habillée de pavés qui fait souffrir et grincer des dents. Mais que retenir sinon que les Rwandais réalisent un véritable coup de force. Ils sont 5 devant. Trop difficile, trop dur, impossible à franchir. De nombreux coureurs peinent et descendent de leur vélo. Des images rares qui montrent le niveau de difficulté élevé de la compétition. Et même pour les férus des côtes, c'est dur, voire très dur. Oui, même pour le meilleur grimpeur, Emmanuel Gebrselassie, qui ne peut défier celle-là. Devant, incroyable, Jean Bosco Nsengimana, épuisé, remporte cette 6e étape. Le 2e est rwandais. Le 3e aussi. Une étape qui aura fait énormément de dégâts et dont se souviendront les coureurs pendant longtemps. 3e victoire pour Jean Bosco Nsengimana. Les 5 premiers à l'arrivée sont rwandais. Et le maillot jaune est solidement ancré sur les épaules de Jean Bosco Nsengimana qui creuse l'écart avec le 2e au général qui est désormais à 1 minute 45 secondes du Rwandais.
Le soleil brille ce matin pour le départ de cette dernière étape dans la capitale rwandaise. 10 passages sur la ligne d'arrivée avant de savoir définitivement qui cette 7e édition va sacrer vainqueur. Très vite, un petit groupe de 4 coureurs s'échappe. Un Kényan, un Sud-Africain, un Suisse et un Marocain. 4 coureurs pas très dangereux au général, mais c'est la dernière étape et chacun tente de s'illustrer. Les échappés vont avoir jusqu'à 10 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune qui commence à produire son effort. Le peloton n'est plus qu'à 5 secondes des échappés avec un Jean Bosco bien calé à l'intérieur. Une dizaine d'hommes sort du peloton et rejoint le groupe de tête. Mais le peloton n'est pas bien loin et réussit à faire la jonction. Et très vite, les Rwandais prennent la direction des opérations et mènent le peloton car un homme s'est encore échappé. Le même Marocain, Reda Adel. Le lion de l'Atlas produit son effort et va franchir seul la ligne d'arrivée du premier tour. À plus de 14 minutes de retard au général sur le maillot jaune, l'objectif du Marocain, qui est rejoint par son coéquipier Aziz Chakri, est sans doute ailleurs. Mais l'échappée des 2 Marocains ne va pas durer puisqu'ils sont repris par l'entremise des Rwandais. Les Amavubi continuent de mener le peloton et crevaison pour Emmanuel Gebrselassie. L'Érythréen qui a aujourd'hui 88 points, dont 14 d'avance sur son coéquipier Okuba Mariam. Au classement de la montagne semble à l'abri. Mais dans le vélo, tout est possible. Alors c'est à toute vitesse que le leader des grimpeurs se déploie sur la montée pour rattraper le peloton. Un peloton à nouveau groupé et à l'attaque de Janvier Adi, la pluie s'invite, comme depuis plusieurs jours sur le Tour. Ce qui n'empêche pas l'équipe rwandaise d'apprécier le spectacle. C'est une course fantastique avec les meilleurs coureurs. Janvier Adi, qui aime les attaques, continue de produire son effort et gagne même des secondes d'avance sur le groupe maillot jaune. À croire que la pluie ne semble pas déranger celui qui est 29e au classement général à plus de 19 minutes de son leader Jean Bosco Nsengimana. La pluie, c'est vraiment bon pour nous. C'est même plus facile pour nos coureurs. On a l'habitude. C'est plutôt un atout comme hier. À 2 tours de la fin de la course, le camp rwandais semble confiant quant à son issue. Sous la pluie, Janvier Adi ne peut empêcher un groupe de poursuivants, dont le maillot jaune, le reprendre. Et toujours cette impression de facilité chez Nsengimana. Il ne reste plus que quelques mètres avant l'arrivée quand dans la montée, Metkele Eyob lance une attaque violente. Sur la ligne d'arrivée, c'est dans l'effervescence qu'on attend les coureurs. Ils sont 4 qui arrivent en sprint. Le maillot jaune est là. Mais c'est Metkele Eyob qui s'impose ici, à Kigali. Véritable joie dans la communauté érythréenne avec cette 2e victoire d'étape. Le héros du jour, c'est lui. Dans un déluge d'applaudissements, Jean Bosco Nsengimana entre dans l'histoire du Tour du Rwanda. L'averse n'enlèvera rien à la joie de Metkele Eyob, vainqueur de cette dernière étape. Une étape dont le 2e est érythréen, Meron Emmanuel. Avec cette victoire de Jean Bosco Nsengimana, c'est la 2e année d'affilée que les Rwandais gagnent leur tour. Au classement général, les 3 premiers sont des Amavubi. Fin de cette 7e édition du Tour cycliste international du Rwanda. Merci encore de nous avoir été fidèles et l'on se quitte avec les temps forts de cette édition 2015. À bientôt sur TV5 Monde. Salut!